Voici un événement qui sort de ce qui se fait sur Deep Insight. Un fait tellement inhabituel qu'il fallait absolument en parler. Mai 2015, Kazakhstan, les steppes de Betpakdala. Un biologiste survole la zone en hélicoptère. Il cherche les antilopes saïga, ces créatures à l'allure préhistorique avec leur nez tombant et leurs cornes spiralées. Il les trouve, toutes mortes. Pas quelques-unes, pas des dizaines, des milliers. Il atterrit. Il marche entre les corps, à perte de vue, dans toutes les directions. Des antilopes mortes. Debout, allongées, certaines encore à genoux, comme si la mort les avait frappées en pleine marche. Pas de blessures visibles, pas de sang, pas de prédateurs, juste des corps. Il appelle son équipe. Il compte, il recompte. En 3 semaines, 200 000 antilopes venaient de mourir, sur une population totale de 300 000 individus. 2/3 d'une espèce entière, disparue en 21 jours. Et personne, absolument personne, ne savait pourquoi. Abonne-toi à Deep Insight avant que cette vidéo commence, parce que ce mystère a mobilisé les meilleurs scientifiques de la planète pendant 3 ans. Et la réponse va changer votre façon de voir la vie sur Terre. Avant de comprendre comment 200 000 antilopes sont mortes en 3 semaines, il faut comprendre quel animal nous venons de perdre. L'antilope saïga, Saïga tatarica, est l'un des animaux les plus anciens qui existent encore sur Terre. Elle a coexisté avec les mammouths. Elle a cohabité avec les tigres à dents de sabre. Elle a survécu à l'extinction des dinosaures. Le fossile le plus ancien d'antilope saïga date de 100 000 ans. 100 000 ans, pendant lesquels elle n'a pratiquement pas changé de forme. Son nez tombant, cette caractéristique qui la rend immédiatement reconnaissable, n'est pas une bizarrerie. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Dans les steppes kazakhes, les températures oscillent entre moins 40 degrés en hiver et plus 40 degrés en été. Le nez allongé de la saïga agit comme un système de climatisation biologique. En hiver, il réchauffe l'air glacé avant qu'il n'atteigne les poumons. En été, il humidifie l'air sec et filtre la poussière des steppes. C'est l'équivalent d'un climatiseur portable de 15 cm de long, intégré dans le visage, qui fonctionne depuis 100 000 ans sans maintenance. Et c'est précisément cette adaptation extraordinaire qui va jouer un rôle central dans le mystère de 2015. Comment un animal adapté à survivre pendant 100 000 ans meurt-il soudainement en 3 semaines? Revenons au printemps 2015 et regardons les chiffres dans toute leur brutalité. Les premiers corps sont découverts le 10 mai 2015 dans la région de Betpakdala. En 24 heures, les équipes de terrain comptent 1000 corps. En 72 heures, 10 000 corps. À la fin de la première semaine, 60 000 corps. À la fin des 3 semaines, 200 000 corps. 200 000 antilopes. Si vous placiez chaque carcasse bout à bout, la ligne s'étirerait sur plus de 600 km. La distance de Paris à Bordeaux. Ce n'était pas localisé. Ce n'était pas concentré dans une seule zone. C'était partout, sur des milliers de kilomètres carrés de steppes. Les équipes scientifiques ont noté quelque chose d'immédiatement troublant. Les antilopes mouraient en groupes familiaux entiers. Une mère, ses petits, ses congénères. Ensemble, simultanément. Aucun survivant dans les groupes affectés. Pas de malades qui se rétablissaient. Pas d'animaux qui fuyaient le groupe. Quand la mort frappait un groupe, elle frappait tout le groupe. Et les témoignages des biologistes de terrain sont unanimes sur un point qui va vous troubler. Les antilopes ne semblaient pas souffrir. Pas de comportement de détresse visible. Pas de fuite. Pas d'agitation. Elles tombaient simplement. Comme si quelque chose éteignait leur vie d'un coup. Face à une catastrophe de cette ampleur, les scientifiques du monde entier ont proposé des explications. Et les unes après les autres, elles ont toutes échoué. Théorie 1. Empoisonnement. Les steppes kazakhes étaient autrefois un site de test de l'armée soviétique, notamment le site de Semipalatinsk, où 456 essais nucléaires ont été conduits entre 1949 et 1989. Des contaminants enfouis dans le sol avaient peut-être été libérés par les pluies. Résultat de l'analyse, les échantillons de sol, d'eau et de végétation ne montraient aucune contamination anormale. Hypothèse abandonnée. Théorie 2. Maladies infectieuses connues. Plusieurs maladies frappent régulièrement les populations saïga. La fièvre afteuse, la brucellose, la pasteurellose. Résultat de l'analyse. Les équipes vétérinaires n'ont trouvé aucun agent pathogène connu dans les premières analyses. Hypothèse
hypothèse abandonnée. Théorie 3. Manque de nourriture. Le printemps 2015 avait été inhabituellement sec. La végétation des steppes était peut-être insuffisante. Résultat de l'analyse. Les estomacs des antilopes examinées en autopsie étaient pleinement remplis. Elles avaient mangé normalement avant de mourir. Hypothèse abandonnée. Pas de poison. Pas de maladie connue. Pas de famine. 200 000 morts en 3 semaines. À ce stade, avez-vous une idée de ce qui a pu se passer? La réponse, quand elle est finalement venue, n'était pas celle que personne attendait. Si cette enquête te fascine, abonne-toi à Deep Insight. Active la cloche. La révélation arrive. Les premières analyses rapides avaient conclu à l'absence de pathogènes connus. Mais les scientifiques ont continué. Ils ont cherché plus profondément. En 2018, 3 ans après les faits, une équipe internationale de chercheurs publie ses conclusions dans la revue Science Advances. Le coupable, Pasteurella multocida, une bactérie. Mais voici ce qui rend cette découverte absolument stupéfiante. Pasteurella multocida n'était pas une bactérie étrangère venue contaminer les saïgas. Elle vivait déjà en elle. Pasteurella multocida est une bactérie commensale chez les antilopes saïgas, ce qui signifie qu'elle coexiste normalement avec l'animal, dans les amygdales, dans les voies respiratoires, sans causer aucun dommage. Dans des conditions normales, le système immunitaire de la saïga contrôle la bactérie. Elle est là, elle a toujours été là, et elle ne tue jamais. C'est l'équivalent de votre propre bactérie Staphylococcus aureus, que 30% des humains portent dans leur nez sans jamais tomber malade, mais qui peut devenir létale chez une personne immunodéprimée. En mai 2015, quelque chose avait rendu 200 000 antilopes immunodéprimées simultanément. La bactérie, qu'elle portait depuis toujours, avait soudainement submergé leur système immunitaire, envahi leur sang et tué en quelques heures. Les autopsies ont montré que la mort intervenait par septicémie foudroyante, une infection sanguine généralisée qui provoquait une défaillance multi-organique en quelques heures après les premiers symptômes. C'est pour ça que les antilopes ne semblaient pas souffrir longtemps. Du premier symptôme à la mort, moins de 24 heures. Mais la vraie question reste entière. Qu'est-ce qui a rendu 200 000 antilopes immunodéprimées en même temps? C'est là que l'enquête prend une dimension que personne n'avait anticipée. Les chercheurs ont analysé les données météorologiques de la steppe kazakh pendant les semaines précédant la mort massive. Ce qu'ils ont trouvé, en mai 2015, la région de Betpakdala avait connu une combinaison météorologique exceptionnellement rare. Des températures inhabituellement élevées pour la saison, combinées à une humidité inhabituellement importante. Cette combinaison, chaleur plus humidité élevée, avait créé des conditions dans lesquelles Pasteurella multocida passait d'un état inoffensif et contrôlé à un état hypervirulent et invasif. Imaginez une bactérie comme un feu de camp parfaitement contrôlé. La chaleur et l'humidité de mai 2015, c'était l'essence versée dessus. Mais pourquoi la météo affectait-elle la virulence d'une bactérie? Des études en laboratoire ont montré que Pasteurella multocida produit des toxines exponentiellement plus agressives dans des conditions de température et d'humidité élevées. La bactérie, dormante et inoffensive dans les voies respiratoires, activait ses mécanismes de virulence en réponse aux conditions environnementales. Et le nez extraordinaire de la saïga, ce chef-d'œuvre de 100 000 ans d'évolution, était devenu un piège. Le nez tombant de la saïga, conçu pour humidifier et réchauffer l'air, créait à l'intérieur des voies respiratoires un environnement chaud et humide, exactement les conditions qui activaient la virulence de la bactérie. L'adaptation parfaite de 100 000 ans s'était retournée contre l'animal. La nature avait mis 100 000 ans à perfectionner ce nez extraordinaire, et un changement climatique de quelques degrés l'avait transformé en chambre d'activation pour un pathogène. Prenez le temps de laisser ça s'installer. Voici maintenant la partie de cette histoire qui rend les climatologues profondément inquiets. Parce que mai 2015 n'était pas un événement aléatoire. L'analyse des données climatiques des steppes kazakhes depuis 1948 a montré une tendance claire. Les épisodes de chaleur, combinés à une humidité élevée en mai, deviennent statistiquement de plus en plus fréquents.
Des chercheurs de l'Université de Bristol ont publié en 2019 une modélisation des conditions climatiques futures des steppes. Leur conclusion : d'ici 2030 à 2050, ces conditions météorologiques létales pour les saïgas pourraient se produire plusieurs fois par décennie. Ce que nous avons vu en 2015, la mort de 2/3 d'une espèce entière en 3 semaines, n'était peut-être pas une catastrophe exceptionnelle. C'était peut-être un aperçu. Et voici ce qui est encore plus troublant. Les saïgas n'avaient jamais connu ce type d'épisode dans les millénaires précédents, parce que ces conditions météo n'existaient tout simplement pas avant. Une étude de 2020, publiée dans la revue Nature Climate Change, a analysé les archives climatiques des steppes kazakhes sur 70 ans. Les conditions de mai 2015, cette combinaison spécifique de chaleur et d'humidité, ne s'était produite que 2 fois au cours des 70 dernières années, en 1981 et en 2015. Et en 1981, une mort massive de saïgas avait déjà eu lieu. Moins documentée, moins médiatisée, mais réelle. Un événement qui se produisait une fois tous les 30-40 ans et qui pourrait se produire plusieurs fois par décennie d'ici 2050. Qu'est-ce que ça signifie pour les 100 000 saïgas qui ont survécu en 2015 ? Voici maintenant quelque chose que presque aucun média n'a rapporté. La suite de l'histoire des saïgas. Après la catastrophe de 2015, les biologistes attendaient le pire. Une population réduite à 100 000 individus, avec une reproduction déjà compromise par la mort massive. La saïga est l'un des mammifères les plus prolifiques de la planète. Une femelle saïga adulte peut porter 2 à 3 petits par an. Pour comparaison, une femelle éléphant porte un seul petit tous les 4 à 5 ans. Une femelle saïga, 2 à 3 chaque année. En 2021, 6 ans après la catastrophe, le recensement des saïgas dans les steppes kazakhes donnait un résultat que personne n'anticipait. La population avait rebondi à plus de 800 000 individus. De 100 000 à 800 000 en 6 ans. C'est comme si une ville de 100 000 habitants atteignait 800 000 habitants en 6 ans, sans immigration, par reproduction pure. Mais ce rebond extraordinaire soulève une question que les biologistes n'osent pas encore répondre. La population actuelle de saïgas est désormais plus importante qu'avant la catastrophe de 2015. Ce qui signifie, si un nouvel épisode de chaleur et d'humidité se produit, il y a maintenant plus d'antilopes qui pourraient mourir en même temps. La résilience extraordinaire de l'espèce la prépare-t-elle à une catastrophe encore plus massive ? Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui dépasse les saïgas. Parce que ce qui s'est passé en mai 2015 dans les steppes kazakhes est peut-être l'un des signaux d'alarme les plus importants que la nature nous ait jamais envoyés. Le phénomène observé chez les saïgas, une bactérie commensale qui devient létale sous l'effet des conditions climatiques, s'appelle le basculement microbien. Et les chercheurs pensent maintenant que ce mécanisme pourrait s'appliquer à d'autres espèces, potentiellement à toutes les espèces. Le corps humain contient environ 37 000 milliards de bactéries. La grande majorité sont commensales, inoffensives ou bénéfiques dans des conditions normales. La question que les microbiologistes se posent depuis 2018 est donc: y a-t-il des conditions climatiques qui pourraient activer nos propres bactéries commensales ? La réponse officielle des scientifiques: nous ne savons pas encore. Ce qui est, dans le langage scientifique, la phrase la plus inquiétante qui existe. Une étude de 2022, publiée dans la revue PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, a identifié des mécanismes similaires dans d'autres espèces animales. Des infections fulminantes d'agents pathogènes normalement dormants, déclenchées par des changements de température et d'humidité. Les saïgas de 2015 n'étaient peut-être pas une exception. Elles étaient peut-être un avertissement. Si le climat change les relations entre les animaux et leurs propres bactéries, qu'est-ce que ça signifie pour un monde qui se réchauffe à la vitesse actuelle ? Mais terminons sur quelque chose de plus concret. Que fait-on maintenant pour protéger les saïgas ? Suite à la catastrophe de 2015, plusieurs gouvernements et organisations ont intensifié leurs programmes de conservation. Le Kazakhstan a créé de nouvelles zones de protection strictes, couvrant plus de 5 millions d'hectares de steppes. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a maintenu le statut en danger critique d'extinction de l'antilope saïga malgré le rebond de population. Pourquoi ? Parce que les modèles climatiques indiquent que les conditions létales de mai 2015 vont se répéter, et probablement plus fréquemment.
Une population de 800 000 peut tomber à zéro en moins d'1 mois si les conditions s'alignent. Des équipes de recherche travaillent actuellement sur un vaccin contre Pastorella multocida adapté au saïga. L'idée, vacciner des populations pendant les migrations pour que le système immunitaire reste capable de contrôler la bactérie, même dans des conditions de stress climatique. Mais vacciner des centaines de milliers d'antilopes sauvages dans une steppe de plusieurs millions d'hectares, comment? Des chercheurs testent actuellement des appâts vaccinaux oraux, similaires à ceux utilisés avec succès pour la rage des renards en Europe, dispersés depuis des avions dans les zones de migration. Un programme qui n'a encore jamais été testé à cette échelle, mais qui représente peut-être la seule chance réelle de protection contre le prochain épisode. Revenons au point de départ. Mai 2015. Kazakhstan. Un biologiste dans un hélicoptère. 200 000 corps à perte de vue. Nous savons maintenant ce qui s'est passé. Une bactérie que ces animaux portaient depuis toujours. Des conditions météorologiques que le changement climatique a rendues possibles. Un mécanisme de basculement microbien que personne n'avait prévu. Et une espèce de 100 000 ans, réduite à 1/3 de sa population, en 21 jours. Mais voici ce que cette histoire m'a personnellement le plus frappé. La saïga n'a pas été tuée par un prédateur, pas par une maladie étrangère, pas par une catastrophe naturelle au sens classique du terme. Elle a été tuée par un changement de quelques degrés et de quelques points d'humidité. Par une modification si subtile des conditions atmosphériques que vous et moi n'aurions pas remarqué la différence. Et pourtant, cette différence invisible a suffi à transformer une bactérie inoffensive en arme de destruction massive. Ce que les steppes kazakhes nous ont montré en 2015, c'est que les équilibres biologiques sur lesquels repose la vie sont infiniment plus fragiles que nous ne l'imaginons. Et que les perturbations que nous introduisons dans le système climatique ont des effets que nous ne pouvons pas anticiper. Pas seulement pour les saïgas, pour toute la vie, y compris la nôtre. Aucun fait inventé, aucune extrapolation non sourcée. Toutes les données de cette narration sont vérifiables. Deep Insight. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Par cette action, tu fais vivre la chaîne. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Deep Insight. Regarde plus loin.